Avant-match, Barça-Valladolid. Le Barça accueille demain soir 16h heure du Cameroun le Real Valladolid qui a joué contre le Real Madrid le week-end et a perdu 3 buts à 0. Les 3 buts marqués, je pense à la troisième mi-temps. Bon, jusqu'à la fin de la première mi-temps, ils ont tenu le Real en échec. Ce qui veut dire l'adversaire de demain qui est le Real Valladolid doit être pris au sérieux. Ne pas blaguer avec cet adversaire. Déjà de 1, l'objectif numéro 1 pour le match de demain contre le Real Valladolid, c'est d'agrandir l'écart entre le Real et le Barça. Tout simplement ça. Nous sommes le Barça, on ne va pas faire genre, on s'en fout de ce que fait le Real. Non. Notre concurrent numéro 1 en Liga, c'est le Real Madrid et personne d'autre. Donc quand on parle du Barça, on regarde d'abord ce que fait le Real. Objectif numéro 1, agrandir l'écart qu'il y a entre le Barça et le Real. La seule chose à faire pour agrandir cet écart-là, c'est déjà de gagner le match de demain face au Real Valladolid et mettre la pression sur le Real Madrid qui joue le Betis Séville dimanche à 20h30. Et aussi mettre la pression sur l'Atlético de Madrid qui joue Bilbao 1 heure de temps après nous. Donc 2 heures de temps après nous parce qu'eux jouent à 18h, nous on joue à 16h. Bonjour à tous, j'espère que vous portez super bien. S'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Quel est votre pronostic pour ce match? Personnellement, je vois le Barça gagner avec 2 buts d'écart. Et surtout sans encaisser, ce qui veut dire 2 buts à 0. C'est possible. Si le Real a fait 3 buts à 0, le Barça peut faire 2 buts à 0 avec une équipe remaniée. Parce que dans mon 11 de départ, je vais faire beaucoup de changements, histoire de reposer beaucoup de joueurs. Donc, on va commencer par un petit récapitulatif du classement en Liga. Le Barça est premier avec 9 points. La seule équipe à avoir fait 9 sur 9. Le défaut dans ça, c'est que le Barça jusque-là a déjà encaissé 3 buts. Et c'est mauvais. N'a jamais gardé sa cage inviolée. C'est mauvais. Donc le deuxième de la Liga, c'est Villarreal avec 7 points. Troisième, Celta Vigo avec 6 points. Atlético de Madrid est quatrième avec 5 points. Le Real est cinquième avec 5 points également. Tout est clair. C'est mathématique. On connaît que entre le Barça et le Real, il y a un écart de 4 points. Donc l'objectif de demain est de mettre la pression sur le Real et l'Atlético de Madrid qui sont nos concurrents directs en gagnant. Et pour gagner, c'est simple. Real Valladolid est une belle équipe. Le Real peut nous en dire. C'est une très belle équipe qui joue bien le football. On ne va pas cacher ce qui est vrai. Le Real Valladolid a un beau football. Ils ont un football posé. Ils savent très bien jouer. Ils savent se créer des occasions. Et quand ils ont des occasions, très souvent ils les concrétisent. Il est bien vrai, l'équipe est juste promue en Liga parce qu'elle était descendue en Segunda B. Elle a fait juste une année là-bas. Elle est revenue. Elle n'est pas revenue pour s'amuser. Il faut avoir ça en tête. Donc, pour bien faire les choses et agrandir la distance, l'écart entre le Real Madrid et nous, il va falloir battre le Real Valladolid. Il va falloir battre Valladolid, tout simplement. Pour battre Valladolid, il faut être concentré. Le Barça reste le Barça malgré tout. Je le dis et je le répète. Valladolid reste Valladolid aussi. Entre le Barça et Valladolid, il y a un monde. En temps normal, le Barça doit taper Valladolid au moins 4 buts à 0. Sans encaisser, il marque 4 buts. Mais comme les choses ne sont plus ce qu'elles sont, malgré le fait que le Barça reste le Barça, on va être prudent. On va aller pour un 2 buts à 0. Mais maintenant, pour avoir ces 2 buts-là, déjà, et 0 but pour Valladolid, la première des choses, c'est de ne pas encaisser. Face à Valence, 2 buts à 0. Face à Bilbao, 2 buts à 0. Face à le match de la semaine dernière, 2 buts à 0. 2 buts à 1, 2 buts à 1, 2 buts à 1 pour les 3 matchs. À chaque fois, on a encaissé. Et c'est pas bon. C'est pas bon. On ne doit pas encaisser à chaque match. Valladolid, c'est le promu. On doit bien faire les choses et ne pas encaisser face à Valladolid, c'est très simple. Pour ne pas encaisser, il faudrait que le gardien soit très concentré, la défense aussi. Il faudrait qu'il y ait une belle communication, une très bonne communication entre le gardien, la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Et aussi, pour pouvoir marquer les 2 buts, il faudrait être efficace. Je pense quand même que face à Valladolid, qui joue très souvent un football, offensif, il sera facile pour nous de marquer. Il sera facile pour nous de marquer parce qu'ils vont nous faire des attaques et on va contre-attaquer. Ou bien même, ils vont vouloir se déployer et on va profiter et placer nos buts. Le truc est que il faut saisir des occasions. Vos histoires de tirer 4, 5, 6 fois sur le goal avant de marquer, et de rater 6 fois avant de marquer au 7e tir, non. Ça ne va pas se passer comme ça. Parce que si Valladolid marque en premier, ils vont poser un bus, je vous le dis. Ils vont poser un bus pas possible. Évitez que Valladolid marque. Parce que s'ils marquent le bus qu'ils vont poser après, je ne pense pas que quelque chose pourra... je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra faire pour traverser ce bus-là. Donc il est très important pour nous de bien faire les choses et de gagner à temps. Donc c'est tout simplement ça. Bien faire les choses et gagner. C'est tout simplement ça. Il faut être collectivement fort. Il faut bien communiquer entre vous. Et il faut avoir une certaine envie, une certaine agressivité. Il faut faire peur à l'adversaire. Voilà, et quand on aura gagné, la pression sera sur le Real. Et vu l'état d'esprit du Real, avec cette pression-là encore, et en plus, eux, ils jouent le Betis. Voilà pourquoi je dis, le match de demain est un match sur lequel
si on se concentre bien et on fait bien les choses, il y a de fortes chances que l'écart entre le Barça et le Real s'agrandisse. Un point, c'est tout. Maintenant, pour mon 11 de départ, je vais mettre dans les goals comme toujours Marc-André ter Stegen. À la défense, je vais mettre Baldé, Koubassi, Edingo Martinez et Koundé. Maintenant, au milieu de terrain, je vais mettre Casado, Dani Olmo plutôt un peu plus devant que les autres, et puis Fermin Lopez. Bon, Fermin Lopez un peu reculé, Dani Olmo plus offensif. Maintenant, en attaque, je vais mettre Rafinha, Lewandowski, et je suis désolé, Ferran Torres. Pourquoi? Parce qu'il va falloir reposer un peu Lamine Yamal. Il va falloir reposer un peu Pedri. Ce sont des joueurs, Pedri est un joueur très fragile. Et étant donné qu'il est convoqué par l'équipe d'Espagne en trêve internationale, parce que le match du Barça face à Valladolid, c'est le dernier match. Après ça, on a 2 semaines de trêve internationale. Donc, je sais que Pedri sera beaucoup trop sollicité là-bas. Du coup, pour éviter une éventuelle blessure, gardons-le en repos. Maintenant, si le match ne se déroule pas comme je dis, si on n'a pas plié le match à temps, et bien si on prend un but, on pourra faire entrer Pedri et Lamine Yamal afin de changer la donne, quoi. Donc je pense quand même qu'avec Olmo et Lewandowski, Rafinha, on va pouvoir marquer à temps et ne pas faire entrer ces 2 joueurs-là. Moi, je leur repose pour Lamine Yamal parce qu'il a joué presque, il a beaucoup joué l'année passée pour le Barça. Il a fait presque tous les matchs de l'Euro. Il s'est reposé pendant quelques semaines seulement. Il a eu quelques semaines de vacances. Il y a eu sa rupture qui a sûrement gêné peut-être son repos. Il ne s'est pas bien reposé à cause de ça. Et maintenant, il va falloir enchaîner. Je pense que l'Espagne affronte les grands d'Europe. Les grandes nations d'Europe, je pense que ce n'est pas l'Italie, des trucs comme ça. L'Espagne aura grandement besoin de lui et il va jouer, je pense qu'il va jouer tous les matchs de l'Espagne et toutes les minutes. Donc il ne sera pas reposé là-bas pour éviter les blessures. Ce qui est arrivé à Ansu Fati, ce qui est arrivé à Gavi. Il ne faut pas que ça arrive à Lamine Yamal. Et pourquoi ça n'arrive pas à Lamine Yamal? Il est notre joueur, il n'est pas le joueur de l'Espagne. L'Espagne peut s'en foutre. Est-ce qu'ils n'ont pas gagné l'Euro sans Gavi? Est-ce qu'ils n'ont pas gagné les Jeux Olympiques sans Gavi? Ils vont toujours exploiter un joueur à fond tant que le joueur est exploitable. Et après, si ça ne marche pas, on le met de côté, on prend quelqu'un d'autre. Eux, ils ont un panel large de sélection. Par contre, nous, on n'a pas cette liberté-là. Du coup, c'est à nous de préserver nos joueurs. Pour préserver Lamine Yamal et Pedri, éviter qu'ils se blessent. Reposons-les durant ce match, étant donné que l'adversaire qui est Valladolid n'est pas un si grand adversaire que ça. C'est un adversaire qui revient de Seconde AB. C'est un premier en Liga. Dans les normes, on fera bien les choses et puis on va gagner à temps. Donc, je vous aime beaucoup, les gars. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Quel est votre 11 idéal de départ? Maintenant, si le 11 de départ ne marche pas, on fera entrer ces joueurs-là pour rectifier le tir. Je vous aime beaucoup. On va se dire à demain pour la vidéo d'après-match. Espérons une victoire. Bye bye.